Bonjour la famille, bonjour la famille. Oui, nous sommes aujourd'hui dans le quartier Wenzé, le 5e arrondissement. Je suis venu personnellement toucher du doigt la réalisation des routes, des voiries urbaines de cet arrondissement. Ce quartier qui fut un quartier jadis enclavé, aujourd'hui ce quartier est désenclavé grâce à la volonté d'un homme. Voilà pourquoi ce jour, lundi 26 juillet, je suis venu personnellement toucher du doigt cette réalisation. Ce quartier qui fut un quartier que nombreux connaissent, peut-être que nombreux ne le maîtrisent pas. C'est un quartier qu'on appelle communément Mongali, qui part de Wenzé jusqu'à Mongali. Donc ce quartier était un quartier à la longue qui fut un quartier vraiment enclavé. Mais aujourd'hui, ce quartier, vous voyez, a bénéficié d'un projet important. C'est ce qui a fait que ce quartier se retrouve aujourd'hui dans cette belle et jolie robe. Voilà pourquoi je crois ensemble nous allons essayer de voir comment ce quartier, depuis une nouvelle robe, comment elle se trouve. En tout cas, nous disons chapeau. Un grand merci à un homme. Un homme que vous savez tous, l'homme qu'on appelle son Excellence Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ensemble nous allons marcher. Comme vous le voyez, comme vous le constatez, c'était un quartier où on ne pouvait même pas, je dis bien, on ne pouvait même pas y croire. Parce que ça y fut un quartier où l'accessibilité n'était pas possible. Mais un homme, par sa volonté, par son savoir-faire, a fait qu'aujourd'hui ce quartier arrive à atteindre cette réalisation. Voilà pourquoi je suis venu toucher personnellement du doigt la réalisation et l'ouvrage fini. Je crois bien, comme vous le constatez, le quartier aujourd'hui vit sur une autre réalité. Et une réalité d'une ville moderne, la réalité d'une ville comme d'autres villes du monde. Voilà cette route. Nombreux connaissent cette voie. Cette voie, c'est cette voie qui conduisait à l'époque pour aller vers, si je ne me trompe pas, pour aller vers Texaco. Cette route que vous voyez derrière moi, c'est cette route qui conduit vers les sapeurs-pompiers de Texaco, à l'ancienne marché Mati de Texaco, là où on vendait le foufou. Voilà aujourd'hui comment cette route, comment elle se trouve. Bien construite, bien bâtie, parce qu'il y a un homme. Parce qu'un homme a voulu que cette route atteigne et arrive à cette réalisation. Ensemble, nous allons marcher. Vous allez voir comment ce quartier, jadis, comme je cesse de le dire, qui était un quartier vraiment enclavé. Mais les choses se sont faites. La ville, le quartier s'est désenclavé. Le quartier a connu une grande modification importante. Le quartier a connu, comme nous disons tous communément, une valeur ajoutée. Le quartier s'est valorisé parce que vous savez, la route donne de la valeur ajoutée à un village, à un quartier, à plein de choses. Mais vous voyez comment cette route, il y en a plusieurs comme ça dans ce quartier qu'on appelle communément Mukondo. Voilà comment elle se trouve aujourd'hui. Voilà comment la beauté, un travail fait de main de maître. Vous voyez, comme vous le constatez, un travail fait de main de maître. Parce qu'il y a eu la volonté. Il y a eu des hommes qui se sont battus, qui ont bien voulu que cette route arrive à ce point. Ensemble, vous allez voir, ensemble nous allons parcourir et vous allez voir la réalisation faite par la main des gens. Vous les allez constater comme moi. Vous voyez derrière moi, c'est cette même route. C'est cette même route qui conduit, maintenant cette fois-ci, cette route conduit. C'est une bretelle qui conduit vers le quartier, la route de Jacques Opango. C'est la même route, c'est cette même route qui conduit vers Jacques Opango. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que le quartier a connu une valeur. C'est ce que nous voulons pour une ville. Et ensemble, nous allons continuer à marcher
nous allons continuer à marcher et voir l'ouvrage. Marchons toujours, parce qu'il faut dire les choses. Quand les autorités prennent le soin de réaliser les choses, nous devons dire que les choses marchent. Et quand les choses sont réalisées, disons que les choses sont réalisées. Parce que ce quartier était vraiment, je sais de vous le dire, les gens avaient de la peine. Les gens avaient de la peine. Un quartier où on ne pouvait pas prendre le taxi. Ou un quartier où l'accessibilité était très difficile. Ceux qui connaissent ce quartier peuvent témoigner. Je dis bien, c'est le quartier où on trouve un marché communément appelé le marché Soukissa. Là, je monte vers Mukondo par cette route qui n'existait pas. Bien que la ruelle existait, bien que la route existait, mais la ruelle n'avait pas cette beauté. La ruelle n'avait jamais connu cette réalisation. Mais aujourd'hui, vous voyez comme moi, vous constatez comme moi, de dos derrière moi, c'est vers Mukondo. Et quand je retourne par là, de dos aussi, c'est en allant vers toujours le quartier Texaco. Voilà comment le quartier s'est fait moderniser. Le quartier a connu une route, une très bonne route, où les taxis peuvent passer, les voitures personnelles. C'est parce que les gens ont voulu que les choses arrivent comme ça. Mais oui, il y a toujours une tête. J'ai dit toujours, il y a toujours un homme. Oui, c'est moi, comme vous le connaissez, l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Votre blogueur, votre influenceur qui réalise cette vidéo aussi spéciale parce qu'il fallait qu'on touche du doigt. Il fallait qu'on arrive, il fallait qu'on soit sur le terrain pour voir réellement est-ce que cette population s'est retrouvée. Est-ce que la route a ajouté une valeur ajoutée? Je dis oui. Les gens ont dit oui aujourd'hui avec vous prenez une voiture taxi, tout moyen que vous pouvez emprunter. En tout cas, vous allez arriver tranquillement. Je dis bien tranquillement parce que la route a donné une valeur ajoutée à ce quartier, à ce si beau quartier. Parce que je dis bien, c'est un quartier qui est riverain au quartier Mungali qu'on appelle Mukondo. Donc voilà, vous voyez derrière moi toujours, je dis bien, les réalisations, la réalisation importante. Je dis bien chapeau à un homme. Vous voyez, j'ai dit chapeau à un homme parce que, vous voyez, derrière moi c'est le CG de Mukondo. Derrière moi, c'est le CG de Mukondo. Maintenant, quand je vois de face, quand je tourne, de dos, vous voyez aussi, c'est la même route qui longe vers Jacques Opango. Vous voyez, c'est un quartier qui fut difficile. Je crois que personne ne me dira le contraire. Un quartier où l'accessibilité était très difficile. Les populations d'ici ont connu ce qu'on appelle un calvaire à cause de la route. Mais un homme a pensé qu'il fallait réaliser. Il fallait réaliser, je dis bien, il fallait réaliser. Nous marchons parce que nous allons marcher pour bien voir. Il fallait réaliser, il fallait qu'on réalise cette route pour que la population se retrouve. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça les bienfaits. C'est ça les bienfaits. Donc voilà la route, cette route qui est venue aujourd'hui, je dis bien, désenclaver ce quartier. Donc aujourd'hui, les gens sont contents, les gens se retrouvent, peuvent marcher, peu importe l'heure, malgré la conjoncture, malgré la crise sanitaire. Mais je crois que la population de Mukondo se retrouve. C'est une population aujourd'hui qui dit merci. Hein, par ma voix, blogueur que je suis, influenceur et cyberactiviste que je suis, je dis, la population dit merci. Merci parce que les choses sont là. Merci parce que la route est venue donner la valeur ajoutée dans ce quartier. L'accessibilité surtout, c'est ce que les gens veulent. L'accessibilité. Vous prenez le taxi, vous avez une voiture où les gens avaient du mal parce qu'à l'époque, même pour emprunter, vous pouvez avoir un moyen, mais vous avez du mal à amener ce moyen dans votre domicile. Parce que la voie faisait défaut. J'ai dit bien la voie faisait défaut. Mais aujourd'hui, vous réalisez, vous voyez comme moi, comment cela a apporté. Ça, c'est Mukondo, j'ai dit bien. C'est le quartier Mukondo.
c'est le quartier Mukondo du côté de Wenze. Parce que Mukondo va jusqu'à Mongali, mais je suis du côté de Wenze, du côté de marché Soukissa. Vous voyez comment derrière moi les véhicules empruntent cette route. C'est une route où les gens ne pouvaient pas. Les gens ne pouvaient pas. Les moyens n'arrivaient pas. Il y avait du mal. Ça n'existait pas. Il y avait les routes, mais les routes qui n'ont jamais été praticables. Mais aujourd'hui, désenclavées, voilà la beauté. Sur ce, je dis merci. Je dis merci parce qu'il fallait que je réalise cette vidéo parce que je suis venu toucher du doigt. Personnellement, oui, moi c'est l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss, l'influenceur et le cyberactiviste. Voilà, continuons toujours à marcher parce que vous allez voir les réalisations faites parce qu'il fallait que nous arrivions. Parce que les choses, quand elles sont faites, il faudrait qu'on le dise, oui, les choses sont faites. Quand la population bénéficie de quelque chose, nous devons témoigner que oui, la population bénéficie de quelque chose. Sur ce, je dis merci. Je suis arrivé personnellement, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai dit le travail est fait vraiment de main de maître. Le travail est fait, un travail appréciable. Un travail appréciable parce que ça est là, fait de pavé. Comme vous le constatez, c'est du pavé. C'est du pavé. Hein, c'est fait du pavé, une bonne canalisation. En tout cas, les moyens peuvent passer sans problème. La route est acceptable. En tout cas, coup de chapeau. Nous disons merci à l'entreprise qui a eu à réaliser. Vous voyez derrière moi, c'est cette même route encore. C'est une bretelle qui descend toujours vers le marché Soukissa. Je marche, je suis toujours dans ce quartier. Je marche et j'observe, je vois la réalisation telle qu'elle est importante. Vraiment, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Je marche, je monte. C'est pour apprécier. Je dis bien, je suis venu toucher du doigt. Moi, c'est l'homme qu'on appelle le conseil spécial du boss. Le blogueur, le cyberactiviste et l'influenceur. L'homme, la voix des sans-voix. C'est bien moi. Alors, marchant de dos, je vais encore tourner. Vous allez voir, là, je monte maintenant vers la route de Mukondo. Je monte vers la route de Mukondo. Je suis là, je monte vers la route de Mukondo. Vous voyez, derrière moi, il y a un moyen qui arrive, qui descend pour aller vers Pampassi. Donc, je tourne encore de dos. Vous allez voir aussi de côté, ça c'est du côté en allant vers Soukissa et en allant vers Texaco. Donc, je suis là, en train de vivre, d'apprécier comme je disais tantôt. Et je suis venu personnellement, j'ai touché du doigt. J'ai dit 5 sur 5 et merci infiniment à cet homme qui pense à son peuple, à l'homme qui a de la volonté. Parce que sans volonté, on ne peut rien. Je dis, et par ma voix, par la voix des compatriotes, la voix des Congolais, nous disons merci, merci, que Dieu bénisse le Congo. Parce que le Congo, c'est notre Congo commun, c'est la terre de nos ancêtres. Nous devons dire quand les choses marchent. Quand elles marchent, nous devons témoigner oui que les choses marchent. Quand elles ne marchent pas, nous disons non, qu'elles ne marchent pas pour que les pouvoirs publics, les autorités puissent améliorer les conditions. Parce que c'est ça les conditions de vie de population. C'est ça ce qu'on appelle les conditions de vie des populations. Les meilleures conditions de vie donnent de la joie à la population, donnent du bonheur aux compatriotes. Sur ce, je dis merci. Coucou spécial à tous mes amis. Coucou spécial à la diaspora marocaine. Coucou spécial à la diaspora congolaise en France. Coucou spécial à la diaspora congolaise en Algérie. Ensemble, nous faisons un Congo plus fort que jamais. Sur ce, je dis merci, merci infiniment, parce qu'on est ensemble. Le Congo, c'est notre compteur commun. Le Congo des ancêtres. Je dis ciao, on est ensemble.